Aujourd'hui, je suis cadre exploitation, donc je fais partie de l'équipe d'encadrement et je m'occupe des sujets donc maîtrise des risques, donc tout ce qui est sûreté, sécurité, environnement. Donc c'est pas mal de travail de fond avec des documents à remplir, à rédiger. Et également donc j'appuie l'équipe sur des chantiers, donc ça me permet également d'avoir donc l'aspect donc paperasse un peu bureau et l'aspect terrain où je peux y aller quand je veux quoi. Donc, mon parcours, j'ai fait un baccalauréat scientifique, après j'ai enchaîné sur un DUT mesures physiques à Grenoble et après école d'ingénieur donc dans les domaines des matériaux donc à Dijon. Et après donc j'ai fait une première expérience donc au centre d'ingénierie thermique à la Défense, civil inspection usine, pour ensuite finir en tant qu'ingénieur d'exploitation donc sur la Durance. En fait, moi, j'avais besoin de visualiser ce que je faisais, c'est-à-dire quand on me parle d'une vanne, de voir en fait physiquement à quoi ressemble la vanne. J'ai vraiment envie d'apprendre sur le terrain, voir comment fonctionnent les équipes et c'est là où on touche les choses et qu'on voit le plus. Alors ici, en exploitation, je suis la seule femme de l'équipe. C'est un métier où effectivement il y a beaucoup d'hommes côté exploitant dans les groupements d'usines, mais je pense pas quand même que c'est forcément un métier d'homme. De plus en plus, on voit des femmes arriver, je trouve que c'est pas plus mal. Après, c'est vraiment le métier qui importe le plus, c'est vraiment la passion qu'on a du métier, qu'on soit homme ou femme. Il y avait Eric qui était avant elle. J'ai pas vu de différence relationnelle entre les relations qu'on avait de bureau entre Eric et moi et entre Roxane et moi. Pour moi, c'était pareil, c'était à peu près le même profil d'agent et pour moi, ça faisait pas de différence. Au niveau des compétences, c'est la même chose. Oui, de toute façon, on sera jugé sur les mêmes compétences qu'on soit un homme ou une femme. Donc, il faut qu'on soit bon techniquement et également en termes de management, qu'on soit juste et correct. L'approche est peut-être différente par rapport à une personne du genre masculin. Roxane, quand elle pose des questions, elle pose des questions qui peuvent paraître simplistes, anodines, et finalement, c'est des questions qui nous font réfléchir, qui parfois nous font nous remettre en cause. Et on se dit, mais finalement, cette question, elle a raison, on ne se l'est jamais vraiment posée. Et on arrive des fois à résoudre des problèmes de par ce questionnement qui paraît anodin, mais finalement, qui va au fond des choses. Contrainte, j'en vois pas. Moi, l'équipe avec qui je travaille, elle est super. Moi, j'adore travailler dans ce milieu-là. En plus, milieu de garçons, au moins, c'est direct. Si il y a quelque chose qui ne plaît pas, on le sait assez cash. Et donc c'est plus sain au niveau des relations. Du fait de travailler avec des femmes, il y a un peu plus de retenue dans les équipes. Il y a des blagues qui peuvent être un peu plus douces, donc voilà, il y a un peu de retenue du fait qu'il y a une présence féminine. Ouais. Une fille dans l'équipe, ils vont faire attention à comment ils vont nous aborder. Ils seront peut-être un peu plus doux avec nous que si c'était avec un collègue masculin. Mais après, je ne vois pas spécialement de différence de traitement entre moi et mes collègues. Elle fait du management, Roxane, donc c'est peut-être plus facile de manager une équipe. Elle est peut-être un petit peu plus respectée du fait que c'est une femme, un peu plus écoutée. C'est pas parce qu'elle est jeune qu'elle n'est pas écoutée. C'est peut-être parce qu'elle est un peu plus femme qu'il y a un petit peu plus de respect, on va dire. Voilà. Et les gens sont peut-être aussi un peu curieux, ses collègues, de voir ce qu'elle va leur apporter. Nos compétences sont reconnues à juste titre. De toute façon, quand on rentre chez EDF, donc il y a ces grilles de diplômes qui font qu'on soit homme ou femme, il n'y a pas de distinction. Et après, donc, les évolutions de carrière sont en fonction donc, des opportunités que nous avons. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, on est soumis aux mêmes règles, quoi. Je suis même parfois étonné qu'on pose encore cette question aujourd'hui, parce que l'égalité, pour moi, enfin dans ma tête, elle y est, quoi. Et voilà, on le prouve, et je pense qu'il pourrait y avoir encore plus de femmes dans les équipes, et même sur des métiers opérationnels où elles ont toute leur place. Auparavant, les structures étaient faites pour des hommes, il n'y avait que des WC hommes et vestiaires hommes. Mais du fait que de plus en plus de femmes arrivent dans les métiers de l'hydraulique et en exploitation, donc là, dès qu'ils rénovent des sanitaires, des vestiaires, ils font en sorte qu'il y ait les deux. Remarque d'amélioration, donc ça serait sur les vestes EDF, faites pour les hommes, mais qui ne vont pas forcément à la morphologie féminine. Parce que contrairement aux hommes, on a des hanches et donc ça ne passe pas. Quand j'aurai donc une vie de famille, je pense qu'il faudra quand même que j'aurai le problème de gérer donc, tout ce qui est les enfants et autres. Donc les exploitations où les sites sont reculés
et on est quand même pas mal en déplacement, font que des fois ça se combine pas forcément, quoi. Le conseil que je pourrais donner pour des filles qui hésitent, qui aiment le technique et qui hésitent, c'est qu'il ne faut pas se poser de questions, vous y allez, et de toute façon vous verrez bien comment ça se passe. Et de toute façon on est toujours bien accueillis, j'ai fait plusieurs usines et chaque fois on est bien accueillis. Donc là-dessus, les préjugés comme quoi tous les mecs sont des machos, c'est pas forcément vrai, quoi. Moi je peux qu'encourager les jeunes filles, si elles veulent nous rejoindre, dans les groupements d'usines pour travailler avec nous. C'est un milieu d'hommes, mais il n'y a pas de résistance à ce qu'une femme vienne travailler. Toutes les infrastructures sont là pour qu'on puisse venir travailler. Et c'est plus comme à l'époque où en fait il n'y avait pas de femmes du tout dans la technique. Là, au fur et à mesure, des femmes arrivent, donc il n'y a pas de souci pour se faire intégrer et pour se faire respecter. Là-dessus, il n'y a aucun problème, il ne faut pas avoir peur de ça, quoi. On peut être féminine en étant dans le technique. Et je pense que c'est une richesse pour l'entreprise.